Ok, alors, passons aux audits. Comme je vous avais demandé dans le post, je vais commencer par le début. Donc on va commencer avec Laurent, avec son site que j'ai déjà ouvert ici d'ailleurs. Alors, tout simplement, déjà dans un premier temps, on va regarder la vitesse de ton site. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est un élément très important dans le SEO. Euh, la vitesse du site. Donc si ton site met trop longtemps à charger, c'est possible que les personnes n'attendent pas qu'il soit totalement chargé pour en partir. Alors ici on voit qu'il charge en 2,3 secondes, ce qui est bien, avec un score de A. Tout a l'air pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit côté Google? Donc ça c'est un GTmetrix, hein, c'est un outil pour, euh, pour regarder la vitesse de chargement. Euh, alors ici, ça c'est la même chose, mais côté Google, donc l'outil Google. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, 71 ça va, sur mobile, 94 sur ordinateur, c'est bien, c'est dans la moyenne, c'est très bien. Bon, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça c'est pas très grave. Alors, est-ce que le site est mobile friendly? On va regarder ça tout de suite. Parce qu'il faut savoir que maintenant, Google donne la priorité index en priorité les sites mobile friendly. Et là, on voit que le site n'est pas mobile friendly. Donc ça, c'est un très très gros problème qu'il faut fixer. Alors, hop. Problème, le texte est trop petit. Donc il faut changer les polices de texte. On va regarder maintenant s'il y a des données structurées sur ton site. Données structurées qui sont très importantes aussi, et il n'y en a pas. Les données structurées, c'est quoi? C'est par exemple quand on cherche recette crêpes, recette de crêpes, voilà, on obtient des feature snippets, on obtient ça. Et par exemple, là on tombe sur la recette de crêpes. Alors forcément, en tant que photographe, c'est pas forcément intéressant pour nous, mais les métadonnées ça permet de comprendre, que Google comprenne votre site un peu mieux. C'est-à-dire que les crawlers, les petits bots, les petites araignées qui vont sur Google, de Google, qui vont sur votre site, ils comprennent votre site. Généralement, si vous êtes un photographe, là par exemple, on voit le site de Laurent, ils comprennent sûrement que c'est un site de photographe. Cependant, on peut donner ces données à Google beaucoup plus facilement euh, avec les métadonnées. Et là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc ça peut affecter ton SEO. En tout cas, ça fait pas du bien. Donc là, la vitesse, c'est bon. On a vu. Par contre, là, la page n'est pas mobile friendly. Il n'y a pas de métadonnées. Donc ça peut affecter aussi ton SEO. Sinon, sur le site, on va regarder. Alors, j'ai un outil ici qui est très utile. Donc j'ai mis ton site et ça sort un, un rapport complet de ton site, donc avec toutes les erreurs ou les choses à changer. Donc là on voit qu'apparemment il y a quelque chose qui bloque. Ton site n'est pas indexé sur Google. Ça on va vite le vérifier. Comme ceci. Hop, pour Laurent, ok, portrait avec ses clients, prestations, d'accord. Mais apparemment, il y a quand même quelque chose qui bloque. Après, c'est peut-être des pages qui ne te servent pas, peut-être ta page client, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément un problème. Il y a un problème avec tes versions HTTP, HTTPS. Alors, on retourne sur le site, on voit ici que c'est pas sécurisé. C'est-à-dire, là, si je mets ton site
HTTPS. Donc là, il est sécurisé, c'est bien. Par contre, là, il est sécurisé, c'est bon aussi. Par contre, là, si on enlève le HTTP, voilà, ton site ne redirige pas. Donc si ton site HTTP ne redirige pas vers le HTTPS, et ça, c'est un problème. Il faudrait qu'en fait, que même si quelqu'un tape HTTP, et ben que ton site soit redirigé vers la bonne version. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Voilà, là il est sécurisé, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, et qu'il faut surtout corriger. Après, donc regardez le site. Je vais regarder vite fait l'indexation de ton site. Donc apparemment, alors, il y a une page test qui est indexée, qui devrait pas être indexée. Accès client, ta page accès client, ok, elle est indexée, mais c'est peut-être les pages clients qui sont pas indexées, c'est peut-être normal. Ça, on peut le regarder dans le robot TXT. Oui, voilà, donc là, c'est des pages c'est pour ça que mon outil me dit qu'il y a des ressources qui sont pas indexées. C'est parce que t'as ton calendrier, guestbook, qui sont pas indexés. Bon, ça c'est normal. T'as bien fait de pas les indexer en tout cas. Parce que ça arrive que certains photographes mettent ou d'autres sites, hein, pas forcément des photographes, ont des accès clients. Donc c'est des pages privées qu'on voit pas forcément sur le site, donc on peut pas y accéder directement sur le site, par exemple en cliquant. Par contre, quand on recherche leur site, ce qui est indexé sur leur site, c'est qu'on trouve toutes les pages de leurs clients. Et s'il n'y a pas de mot de passe, ben on peut très bien y accéder. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention. D'accord. Bon, ça c'est bon. On va regarder aussi. Ah, on peut pas faire clic droit. Très bien. Ok. Pas possible de faire clic droit et d'inspecter. Bon, après il y a d'autres façons de passer, mais bon. On va regarder la balise canonique. Alors le titre. Concernant le titre, je vois que le titre de ton site, ben, il s'appelle Accueil. Donc c'est pas forcément très bon. C'est-à-dire ça pourrait être le mot-clé que tu vises. Mais là on sait pas. Alors on voit que t'es photographe, mais on sait pas où. On voit une photo, donc j'imagine oui t'es photographe de mariage. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur ta page d'accueil, et il y a surtout pas mots-clés. Donc bonjour, je suis photographe professionnel, d'accord. Bon, ça pourrait plus aller dans ta page à propos. Alors d'ailleurs, est-ce que tu as une page à propos? Non, t'as pas de page à propos. Donc là, il y a ta prestation, d'accord, très bien. Est-ce que quand on clique, ça envoie vers quelque chose? D'accord, très bien. Mais ça, c'est une page, il y a du contenu, ok. Par contre, on est obligé de cliquer 2 fois. Il devrait y avoir un menu déroulant. Ou alors, juste au lieu de prestations et tarifs, tu mets mariage directement. Parce que là, alors, t'as tout détaillé tes pages, c'est bien. Mais c'est un peu difficile d'y accéder. On pourrait peut-être mettre une image ou quelque chose comme ça. Accès client, très bien. Image à la vente, bon, ça renvoie vers une autre plateforme. Ok, tirage en ligne. Ok, bon. Te contacter, ok, il y a ton numéro de téléphone, page Facebook, ton adresse, très bien. En soi, la structure de ton site est pas si mauvaise que ça, préparation, hein. Mais il manque de contenu, de contenu sur en fait ta page d'accueil, ça devrait être ta page à propos, je pense, et il manque des mots-clés. On sait pas en fait où t'es photographe, mais où? À Paris, Marseille. Alors quand on va dans contacter, oui, on voit que t'es dans le 88, à Mirecourt, d'accord. Mais quand on tombe sur ton site, je sais pas où t'es. Et ça, c'est un problème.
Donc il faudrait faire une nouvelle page d'accueil avec du contenu, des titres, changer le titre de ta page, mettre des titres H1, par exemple photographe, mariage à Mirecourt, voilà. Il y a du contenu à changer par rapport à ça. Après, t'as pas non plus il y a pas de tes réseaux sociaux. Enfin, si, on l'a vu dans la page contact, mais ici, il y a rien du tout. T'as pas de footer. Il y a pas de page de confidentialité, de mention légale. Il y a rien du tout. Ça, Google regarde, c'est un indice pour le SEO, encore une fois. Donc ça, je t'invite à créer une page de mention légale et de politique de confidentialité. Ok, on va regarder alors si un petit peu ta page Google My Business si t'en as une. Donc là, voilà, on va mettre ton adresse. Dans l'état, Mirecourt. 652, oui, c'est ça, d'accord. Il y a ton site, mais est-ce que... Alors, t'as une société, d'accord, on le retrouve, mais t'as pas de page Google My Business. Ça, c'est... Alors, attendez, ah si, à cette adresse... Ah si, voilà, d'accord, pardon. Ta page Google My Business, elle est là, très bien. Par contre, t'as rien du tout sur ta page Google My Business. Ton numéro de téléphone... Ouais, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de photo. Ça, donc ça c'est devant chez toi, j'imagine. Mais il faut là, Google My Business. En fait, si on tape par exemple photographe Lyon. Donc par exemple, si quand tu as une page Google My Business, ben ça te permet d'apparaître ici. Mais là, dans ta page Google My Business, si t'as pas d'avis, t'as pas de description, t'as pas de photo, ça va être très très compliqué d'arriver dans ces recherches-là. Et on va regarder donc à Mirecourt. On va chercher photographe à Mirecourt. Est-ce que tu tombes? Oui, tu tombes là. D'accord. Après, photo. Alors, c'est peut-être parce que t'es dans une toute petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de photographes, donc il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc c'est pour ça que t'arrives là. Cependant, les gens, quand ils tapent photographe et Mirecourt en photographe mariage, bah ils vont aller là. Hein. Pourquoi? Bah parce que ils ont 5 avis, ils vont aller voir les avis, qu'est-ce qui se passe sur leur page. Voilà, ils ont des photos, ils ont des avis, ça donne envie de cliquer. Les gens ils cliquent sur ça, généralement ils vont pas cliquer sur le deuxième résultat. Donc moi je t'invite à récolter des avis de tes clients et à mettre des photos de mariage, de ton business, mettre des descriptions, ajouter les horaires, c'est très 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 important ça, de mettre ton numéro de téléphone, bon il est mis, par contre il est sur ton site, par contre tes horaires d'ouverture, il y a plein de choses qu'il faut ajouter, et ça c'est extrêmement important si on veut apparaître dans les tops des résultats. Après voilà, Mirecourt en population, voilà, il y a 5000 habitants, donc c'est un tout petit village. Par contre, si tu veux apparaître un petit peu plus dans ta région, ton département, ou dans la plus grosse ville aux alentours, il va falloir faire des avis, mettre des avis. Alors je sais pas si c'est 88. Ouais, bah, je sais pas si tu veux apparaître dans toutes ces petites villes-là, il faut rajouter des contenus sur ton Google My Business. Là, il y a beaucoup de contenu à mettre en place. Voilà pour cette audit. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que voilà, il y a quand même
il y a quand même déjà pas mal qui a été dit pour augmenter ta visibilité sur Internet en tout cas. Alors, deuxième site. On avait regardé Patrice Kohler. Ok, on va regarder le site. Alors pareil, ici, on va regarder directement tout ça, avant même d'aller sur le site. Hein. Ce qu'il faut comprendre avec le SEO, c'est qu'il y a beaucoup de points qui rentrent en compte pour être premier sur Google. Quand on tape photographe mariage, ou Paris, Lyon, peu importe, c'est pas juste d'avoir un site qui rapide ou d'être mobile friendly. Il y a d'innombrables critères qui rentrent en compte. Il y en a quelques-uns qui sont plus importants que d'autres, mais c'est une multitude de critères qu'il faut, voilà, il faut tous les faire. Alors là, ton site, alors, qu'est-ce qu'il y a 3,8 secondes, ça va, ça pourrait être un peu plus rapide. On voit que tes images sont pas optimisées, donc elles pourraient être réduites. Alors ici, niveau Google, c'est pas trop mal. Score Google, ça va. Ton site est mobile friendly, très bien. Est-ce que tu as des métadonnées? On va le regarder tout de suite. En attendant, je lance un nouveau audit avec cet outil. Alors oui, tu as des métadonnées. Alors, t'en as même pas mal. Alors brand, ok, logo, alors c'est pas forcément une marque, mais bon, c'est pas trop mal. Webpage, alors photographe, alors là on voit que t'es photographe à Lyon, Rhône-Alpes. D'accord. D'accord, bon, très bien. Sur ta page, Creative Work, ok, très bien. Bon, t'as des métadonnées, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Ça, c'est un très bon point en tout cas. Alors, on va aller plus loin. Alors, maintenant, on va regarder ton site. Il me semble que j'avais déjà fait une petite remarque sur ton site, Patrice. Il me semble que tu avais posté sur le groupe déjà. Il me semble que tu l'as modifié un petit peu. Alors, commençons par le site. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les galeries, prestations, articles, contactez-moi, info, ok, bon. Déjà, est-ce que ton site est sécurisé? Est-ce qu'il redirige? Oui, il redirige, ça c'est bien. En www, il redirige aussi, ça c'est très bien. Très bien, ben déjà, là ton site il redirige, que ce soit HTTP, www, il redirige vers la bonne version de ton site en sécurisé, ça c'est très très bien. C'est extrêmement important. Ok, alors, est-ce que tu as une page contact ou quelque chose comme ça? Galerie, prestations, ok, alors on va regarder un peu les prestations. Ok, t'as tes prestats, articles, contactez-moi, très bien. Ok, super, avec une photo de toi, ok. Super, avec une map intégrée, très bien. Ce qui serait encore mieux, c'est que cette map-là, ce soit en fait ton business Google. Donc ta page Google My Business, ce serait parfait. Ok. Info, qui suis-je? Ok, très bien. Ah, par contre, ok, qui suis-je à propos? Super, des photos. Par contre, quand on clique sur info, voilà, il n'y a rien du tout sur cette page-là, faut faire attention. Là, t'as un petit bug aussi sur tes réseaux sociaux. Là, t'envoies vers un annuaire. Je te conseillerais, enfin, je t'inviterais à enlever ce lien vers un autre, parce que c'est vers un annuaire, c'est pas forcément. Ça enlève en fait tout ton jeu SEO, tu le renvoies vers ce site-là. Pas forcément
important. T'as pas de page politique de confidentialité, pas de mention légale. Contactez-moi, voilà, t'as un call to action, ok. Par contre ici, bon, y a pas beaucoup de choses sur ta page, ta page, ta page home. Hein. Ça c'est un peu dommage. On peut pas faire de clic droit non plus. Ça a l'air d'être une image. Alors, je pense que ta page home, il y a un peu de travail à faire dessus. Alors apparemment t'es photographe, comme on le voyait dans les métadatas là. T'es photographe Lyon-Rhône-Alpes. D'accord. Là, quand je tombe ici, si je suis obligé de lire, situé dans l'ouest de Lyon, pardon. Bienvenue, bon ça c'est pas forcément nécessaire de mettre des bienvenus, mais là tu devrais mettre un gros titre, photographe, mariage, Lyon. Voilà, en H1. Pour le SEO et pour savoir un petit peu qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais, et surtout rajouter du contenu. Parce que là, t'as même pas 100 mots, c'est très compliqué d'être dans les premiers résultats si t'as pas de contenu sur ton site. Ce qu'il faut comprendre avec le SEO, c'est que Google pour arriver dans les premières pages, c'est que si vous n'avez pas de contenu sur votre site, vous ne pouvez pas arriver dans les premiers résultats. C'est aussi simple que ça. On tape photographe Lyon. Mariage Lyon même. On va aller sur le premier site. Déjà, il y a on regarde un peu la concurrence. Voilà, photographe mariage Lyon. Voilà, lui il a du texte. Voilà. Donc, ce qu'il faut, si tu veux dépasser ou arriver dans les premiers résultats, il faut que tu fasses plus de contenu que le premier résultat, qui est sur les résultats de Google. Donc là, tu vois, il y a pas mal de texte. Hein. Là, tout ça. Donc si tu veux être dans les premiers résultats, dis-toi qu'il faut avoir autant de contenu, voire plus de contenu que le tout premier résultat. Donc là, avec ce que tu as là, il va falloir en rajouter. Sinon, mon outil, qu'est-ce qu'il dit sur le site? Alors, on va aller dans le rapport. Ressources restricted. Alors, ça c'est sûrement un problème d'indexation ou quelque chose que tu as bloqué. C'est peut-être les pages clients. C'est souvent ça d'ailleurs. Voilà, oui, c'est ça. C'est la même chose. Autrement, tout est top. Hein. Au niveau, y a pas d'autres problèmes. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est rajouter du contenu là en urgence sur ton site avec des mots clés. Photographe Lyon, c'est mariage Lyon, si c'est ça où tu veux te positionner, c'est ce qu'il faut faire. On va regarder ta page. Alors, contactez-moi. Ok, Saint-Genis Vallière. Il n'y a pas ton adresse. Alors, là, on voit dans le photographe Lyon, Rhône-Alpes. Ok. Là, le problème que je vois là, c'est que toutes tes pages sur ton site ont le même titre. Et ça, c'est pas bon. Là, sauf la page menu accueil, enfin voilà, il y a des petits problèmes là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que chaque page ait un titre et un mot-clé. Quand on crée une page internet, il y avoir une page, par exemple pour les mariages, qui va s'appeler photographe mariage Lyon. Une page qui va être pour les portraits, ça va être photographe portrait Lyon. Mais là, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu vises un mot-clé par page et que tu changes le titre. Alors, je sais pas si tu as une page Google My Business.
On va essayer de trouver ça. Si, ok, t'as une page Google My Business, très bien, avec ton numéro de téléphone, les dates d'ouverture, t'as tes produits, c'est bien, t'as des services aussi, des avis sur mariage.net, des avis très bien, ça c'est très très bien. Je pense que tu pourrais rajouter des photos. Hop, ouais, il n'y a pas beaucoup de photos, il faudrait rajouter des photos. Sur tes avis, on va regarder tes avis. T'as des avis, mais t'as pas répondu à tes avis. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut y répondre. Parce qu'autrement Google ne les prend pas vraiment en compte. Donc il faut que tu répondes à ces avis. Je sais pas si t'as mis une description, t'as moyen de mettre une description, ça serait pas mal. T'as tes produits, ça c'est bien. C'est pas trop mal niveau de ta page. Par contre, je pense que tu pourrais rajouter des photos. Mais autrement, niveau page Google, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va regarder un petit peu tes liens. Hop, sur un autre outil. Parce que l'un des critères extrêmement importants pour le SEO, c'est les liens. Si on n'a pas de lien pointant vers son site, c'est très très compliqué à être dans les premiers résultats. Alors, là ce que je vois, c'est que tu as juste un lien, un backlink. Ça fait pas grand chose. Voilà. Non, t'as que un backlink. C'est quelque chose vraiment qu'il faut que tu regardes. Alors, t'es sur mariage.net, t'as qui Instagram, t'es sur l'annuaire 118-712, mais c'est tout. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que les liens, les backlinks, ça aide énormément à être dans les premiers résultats. Et surtout, pour arriver dans les premiers résultats ici, il faut des backlinks, il faut des citations. Les citations, c'est s'inscrire sur des annuaires. Donc il y a plein d'annuaires. Tape annuaire photographe et tu t'inscris sur les annuaires. Voilà, annuaire photographe, ici il y en a, enfin voilà, tu t'inscris sur ces annuaires là et aussi sur des annuaires plus connus comme les pages jaunes par exemple. Il faut que tu sois sur les pages jaunes. Il faut que tu sois, voilà, il y en a plein. Si tu veux savoir exactement, alors pour les annuaires, par exemple, on peut aller sur yext.com, ici sur cette URL. Et alors, pour savoir où on est inscrit, on regarde alors Patrice Coller, on va prendre de toute façon les données d'ici. Donc ça c'est le nom de ton business, donc nom de l'entreprise, téléphone, hop, ici, adresse pro, il n'y en a pas. Ah si, ici. Code postal. 69 290, ok, 69 290. Et là, on va voir en fait où t'es inscrit, sur quel annuaire ou pas. Donc là, on voit effectivement, t'es sur Google, mais t'as pas de page Facebook, t'es pas sur Bing, t'es pas sur Yelp, Foursquare, Infobel. Apparemment, t'es sur Where2, ok. Hotfrog, voilà. Tout ça, c'est des annuaires sur lesquels tu pourrais t'inscrire et cela, ça va t'aider à augmenter ton référencement pour être dans les premiers résultats locaux. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va t'aider mais surtout, dans un premier temps, je pense que concentre-toi
sur ta première page là. Et voilà. Ta première page, répondre à tes avis Google My Business, t'inscrire sur les annuaires, voilà, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton SEO. Alors ensuite, on avait Marion. Ok. Alors, on va regarder. Marion. Hop, alors. Donc ça charge. On va regarder le site. Ok, alors déjà, là il y a un gros pop-up qui prend toute la page. Entre au salon du mariage, ok, d'accord. Très bien. Alors les pop-up sur toute une page, c'est pas très très bon. Mais bon, c'est pas forcément rédhibitoire, mais niveau SEO, Google n'aime pas trop ça, les pop-up qui prennent toute une page. Ça faut le savoir. En tout cas, ici, c'est très bien. T'as les cookies, la barre des cookies, qui c'est obligatoire, hein, c'est la loi RGPD. Il faut avoir ça sur son site. Sur les deux sites précédents, il n'y avait pas. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Accueil, prestations, actualité, votre espace, prenez des rendez-vous à propos, contactez-moi. Très bien. Ok, il y a pas mal de contenu. Des photos, mariage, le couple, ok. Photographe Clermont-Ferrand, Auvergne et France, ok. Des photos, ok, beaucoup de photos, partenaires. Des annuaires, des liens vers les annuaires, je te conseillerais de les enlever ou de les mettre en nofollow. Ok, tes réseaux sociaux, très bien, email, etc. Super, mention légale, données personnelles, ouais, super. Ok, ça c'est bien. Alors, on va commencer. Voilà, alors là, la vitesse, très très gros problème. 9 secondes. C'est beaucoup beaucoup trop. Une ordre d'idée, il faut absolument être en dessous les 3 secondes, voire même sous les 2 secondes. On va dire 3 secondes, on tolère, mais voilà, 9 secondes là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Le problème, c'est que tu as beaucoup d'images, et elles sont pas optimisées. Voilà, toutes tes images, regarde, là on voit, toutes tes images, elles sont pas compressées. Ou alors ici, sont un peu optimisées, je pense, mais pas forcément des masses, parce que là, il y a des plugins sur WordPress pour aider à faire ça automatiquement. Je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil sur ces pour tes images là, parce que là, ça plombe ta vitesse. Si sur mobile, j'imagine même pas combien de temps ça doit prendre, mais bah là on le voit, hein, ton score sur Google, l'outil Google, t'es qu'à 23. Pareil, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lent. Même ordinateur, t'es qu'à 47. Non. Ça, c'est un très très gros problème. Ça affecte ton SEO en tout cas. Ça affecte ton SEO, peut-être pas dans les résultats de recherche, ça sera pas forcément ça a toujours un impact. Plus son site est rapide, mieux c'est. Mais c'est surtout pour l'expérience utilisateur en fait. Les gens qui vont aller sur ton site, ils vont pas rester 10 ans, 10 secondes pour que ton site y charge. Maintenant, les gens ils veulent que le site se charge en 2 secondes, voir ce qui se passe. Si c'est trop long, c'est un problème. Ça c'est un problème vraiment à régler. Ton site a l'air d'être mobile friendly, en tout cas ça c'est bien. T'as pas de métadonnées sur ton site,
Ça, c'est très dommage. Et ça, il faut du schema markup, ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment intégrer pour optimiser ton SEO. Pop, pop. On va regarder un petit peu ton profil de backlink et en même temps on va regarder, je vais lancer un nouveau audit avec l'outil. Alors, bah là on voit que tu ranks pour juste 4 mots-clés. C'est-à-dire que ben, ton site n'apparaît pour aucun mot-clé, à part celui-là où tu es position 85. Mais pour le mot-clé, il semble que c'est photographe Clermont-Ferrand, c'est ça. Alors on va voir ça. Photographe bébé, alors photographe mariage et bébé à Clermont-Ferrand. Donc là, t'apparais pas du tout à Clermont-Ferrand en tout cas. Organique trafic 20. Ouais, non. Alors attendez. Non, mais là j'étais aux US. C'est moi, c'est mon problème. Photographe Clermont, pardon. J'étais sur le côté US, j'étais pas en France. Marion Pinel, donc là t'as ton nom qui sort en tout cas, c'est bien. Photographe Clermont, t'es 91e. Voilà. À part Marion Pinel, quand on tape ton nom, il y a quand même 20 de trafic potentiel à voir. Mais tu vises aucun mot-clé. Ça, c'est un problème. Et niveau des backlinks que t'as, pareil, t'en as quasiment pas, quoi. T'as rien du tout. T'en as juste 3, donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. C'est un élément extrêmement, c'est l'un des éléments les plus importants, c'est d'avoir des liens qui pointent vers son site. Donc ça c'est quelque chose à faire. On va regarder, alors, revenir sur le site. Donc en tout cas ça c'est bien, t'as des photos directes. On voit que t'es photographe, mais on sait pas où. Quand on arrive sur ton site, on voit qu'il y a des photos de mariage, de bébé, donc on suppose que t'es photographe mariage, bébé, mais il y a rien qui dit ça. Avant ici, c'est beaucoup trop bas. Il faudrait que ce soit en gros ici ou juste là, photographe à Clermont de mariage ou bébé. D'ailleurs là, il faudrait choisir quel mot-clé tu vises sur cette page-là. Si tu vises photographe mariage, photographe bébé, photographe à Clermont, il faut que tu fasses un choix. On va regarder deux petites choses sur ton site. Est-ce qu'il y a une balise canonique sur ton site? Code source, pardon. Canonica. Il n'y a pas de balise canonique sur ton site. Ça, il faudrait vraiment en rajouter une. En ajouter une, parce que c'est extrêmement important. Ouais. Pas de balise canonique. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment regarder. Il faut vraiment en ajouter une. Normalement, si tu utilises WordPress, ça doit le faire ça dépend de tes thèmes, mais normalement c'est quasiment automatique. Jette un œil là-dessus sur ton thème. Je sais pas si, je pense que tu utilises WordPress, mais ou demande parce que j'ai vu que ça a été fait avec un site de com. Pose-leur la question. Il n'y a pas de balise canonique sur ton site. En tout cas, il y a du contenu, c'est bien. Il y a des photos, il y a peut-être un peu trop même de photos. Ce qui alourdit peut-être un peu trop ton site. Alors là, t'as mariage, naissance, bébé, et après, en fait, voilà, là, je comprends pas trop. Alors, c'est juste une page ou c'est comment? Alors, en tout cas, la structure de ton site est bien. Alors, on a encore le pop-up, c'est un peu mariage, photographe mariage. Là, il faudrait que
que tu précises où t'es photographe mariage. Le mot-clé, si tu vises photographe mariage, c'est beaucoup trop compétitif. Si t'es à Clermont, il faudrait que ce soit photographe mariage Clermont. En tout cas, c'est le H1, ça c'est bien. Mais cette page-là devrait, par exemple, être photographe mariage à Clermont-Ferrand. Tu as du contenu, tu racontes comment tu travailles, etc. C'est très bien, c'est juste que le mot-clé à viser, je rajouterais Clermont, quoi. Là, tu vois, Marion Pinet, photographe de mariage dans le Puy-de-Dôme. Ok, ça, faudrait choisir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai dit, c'est une page par mot-clé. Donc, tu fais une page mariage, par exemple, donc ça, c'est photographe de mariage, très bien. Et après, tu peux peut-être avoir une autre page qui serait Clermont. Et là, tu tomberais sur une page de photographe mariage Clermont-Ferrand avec toi Clermont-Ferrand. Après, tu pourras faire une autre Puy-de-Dôme avec le mot-clé visé photographe mariage Puy-de-Dôme. Mais il faut faire une page par mot-clé. Et que ce soit pareil pour les autres. Hein, le pop-up, vraiment, là, par contre... Alors, hop. Ouais, ok, bon. T'as une page à propos, en tout cas c'est bien, avec une photo de toi, c'est joli, c'est bien, t'as plein de trucs. Non, c'est très bien. Tu peux te contacter, tes réseaux sociaux là aussi. Alors, contactez-moi, ok. Alors, et le formulaire qui est là. Alors moi je mettrai le formulaire avant l'intégration de ton business sur Google Maps. En tout cas, c'est très bien qu'ils soient intégrés. T'as 16 avis. Ok, on va aller voir ça de toute façon. Mais en tout cas, il faut plus déterminer tes mots-clés sur chacune de tes pages. Là, ce serait un photographe à Clermont-Ferrand, d'accord, très bien. Mais c'est soit Clermont, soit Auvergne, soit France, il faut se décider. Et sur tes autres pages, voilà, pareil. Si tu veux ranker pour photographe mariage à Clermont, il faut que tu aies des pages pour ça. En soi, la structure de ton site est bonne, hein. Il y a du bon contenu, il y a beaucoup de potentiel. Il manquerait pas grand-chose pour, euh, pour avoir des résultats, je pense. T'as une page Facebook avec des gens qui likent la page, c'est bien, hein. Maintenant, on va regarder un petit peu ta page Google My Business. Ok, tu réponds aux commentaires, ça c'est super, c'est très bien. Très bien. Marion Pinel photographie, très bien, t'as un mot-clé dans ton nom. Ça aide énormément ça d'avoir un mot-clé dans son nom Google My Business. Que ce soit photographe, tu pourrais même rajouter ça dépend où t'es, mais généralement si t'as le nom de ta ville ou le nom de ton service dans ton nom Google My Business, ça aide énormément à te positionner aussi dans les résultats. Donc, on va regarder ça. Donc, comme on l'a vu, hein, pareil, tu peux faire un audit sur Yext, voir sur quel annuaire t'es pas enregistré, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Hein. On l'a vu dans tes liens, t'as 0 lien là, donc il faut vraiment t'inscrire sur tous ces annuaires là. Donc t'es à Crevant-la-Veine, on va regarder ça. Photographe, mariage, Crevant-la-Veine. Marion Pinelman, ça c'est très bien en tout cas, t'apparais en premier, c'est super. C'est super. Hop. Photographe, pareil, c'est super, t'es en premier. C'est très bien. Par contre maintenant, tu pourrais peut-être viser les autres villes. Mais ça c'est à voir. Mais en tout cas c'est très bien, t'es première dans ta ville là, c'est très bien. Ta page Google My Business, t'as tous tes services qui sont listés, tes produits c'est super. T'as une publication Google My Business aussi qui a été faite là récemment.
C'est super, ça c'est très 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 bien. C'est super, ça il faut continuer à le faire, hein. Un post par semaine au moins, voire plus. Des photos, alors je sais pas si t'en as beaucoup par contre, si on va voir. Si t'as quelques photos, pareil, ça, il faut pas hésiter, faut en mettre. Non, c'est très bien. C'est très bien. En tout cas, ta page Google My Business est vraiment bien. Il faut juste te concentrer sur ton site. Là, dans un premier temps, plus viser un peu les mots-clés, affiner les mots-clés que tu vises. Parce que là, tu vises tes premières à crevant la veine. Mais si tu vises Puy-de-Dôme, Auvergne ou Clermont, par exemple, si on tape photographe mariage Clermont-Ferrand, ben je doute que tu sois première. Voilà. T'es T'es très loin, mais en même temps, t'es à Crevant-la-Veine. Je sais pas du tout à combien de kilomètres c'est de Clermont, mais ça va être difficile d'apparaître dans tous les cas euh, dans le map pack à Clermont-Ferrand. Si ton adresse n'est pas à Clermont-Ferrand, c'est quasiment impossible d'apparaître là-dedans. Si on apparaît ici, c'est que c'est vraiment t'es à Clermont-Ferrand. Par contre, ce que tu peux faire, euh, t'apparais là-dedans dans le map pack dans ta ville, c'est très bien. Par contre, ça n'empêche pas que tu peux apparaître dans ces résultats-là. Euh, et là, il y a aussi beaucoup de clics. Certes, c'est mieux d'être ici, mais si on est dans les deux, c'est encore mieux. Après, on peut aussi ajuster et être présent au moins dans les résultats Google. Là, tu n'y es pas. Voilà. C'est quelque chose que tu pourrais faire en tout cas. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai pu t'aider et puis t'as déjà pas mal d'axes d'amélioration sur ton site. Et n'hésite pas si t'as des questions. Voilà. Ben, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc on a fait 3 sites aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout sur tout ce que je dis. C'est vrai que si on s'y connaît pas trop en SEO, ça peut être un petit peu déconcertant. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le SEO, pour être premier sur Google, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir des backlinks, il faut avoir des mots-clés sur son site, il faut avoir des avis Google My Business, enfin, il faut avoir plein plein de choses, c'est une multitude de données qui fait qu'on arrive premier. Donc c'est pas changer une seule chose qui va tout changer, c'est un ensemble de choses. Mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le groupe Facebook ou en commentaire sur la vidéo ici. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux audits. Salut!